Tout le monde sait que c'était un jour de libération du pays suite à la dictature qui a sévi pendant 32 ans. Donc je crois que on a bien accueilli Musée Laurent Désiré Kabila, et parce que tout le monde en avait marre de la dictature qui ne donnait pas l'occasion à notre pays d'avoir un développement durable, ce qui était normal. Bon, ben, nous avons retenu que Musée était un nationaliste, pour ne pas dire patriote, et que c'est quelqu'un qui avait une vision très claire, qu'il a d'ailleurs exprimée à travers « Organisons-nous, prenons-nous en charge ». Lui disait plus « Organisez-vous, prenez-vous en charge », comme si lui-même savait que dans peu de temps, il nous laissera. Donc voilà en fait ce qu'on a pu retenir. Bon, la suite des événements n'a pas donné l'occasion au pays à se développer. D'abord par sa mort très tragique que nous avons tous décrié. Parce qu'il me semble que dans ces pays, si on se bat pour des valeurs, on se bat pour les vrais développements, en tant qu'Africain, ça met mal à l'aise beaucoup de sensibilité sur la scène internationale. Je parle de la scène politique internationale. Donc sinon, on retient un bon combat qu'il a mené pour mettre fin à la dictature, parce que le président Mobutu avait l'avantage de l'intelligence dans le cadre de l'organisation du pays. Il y a travaillé, l'unification du pays, c'était très bien. Mais à mon humble avis, il a manqué de sagesse. Il a vraiment manqué de sagesse pour anticiper sur la démocratie. Parce que, comme lui-même l'avait dit en son temps, qu'après lui, ce serait le déluge, il pouvait bien empêcher ces déluges-là en anticipant la démocratie dans notre pays. Parce que la démocratie, en fait, garantit à tout le monde, donne à tout le monde les chances égales, la liberté, donne à tout le monde la chance d'arriver, d'atteindre des objectifs, de rêver, contrairement à la dictature. Vous avez vu ce qui s'est passé en Afrique, notamment avec Kadhafi et les autres. Donc là où il y a la dictature, en tout cas l'après a toujours été un déluge. Voilà en fait, dans la foulée, ce que je peux dire. Et moi je garde toujours ces bons souvenirs de Musée. Quoique c'est un homme, il a fait ce qu'il a pu faire de bien pour notre nation en nous libérant. Mais il y a eu aussi des faiblesses. Parce que c'était un groupe qui a été infiltré parce que le plan était autre. Lui a essayé de déjouer ces plans-là, qui avaient à une certaine mesure un avantage pour le Congolais. Il a fait malheureusement. Sa mort nous a tous surpris. Et c'est pour nous l'occasion d'ailleurs de lui rendre hommage. Normalement, ça devrait être, je dirais, bénéfique pour tout le monde, pour tout le Congolais. Ces questions dans la vie, il faut savoir capitaliser les choses. Hein? Parce que peut-être le mal chez nous, on a plus tendance à parler du mal des autres que de leur bien. Capitaliser ce qui est positif. Hein? Et parfois, même ce qu'on croit être négatif, on peut le positiver dans l'intérêt de tout le monde. Moi, je dirais que oui, dans une certaine mesure, parce que là où nous sommes, par exemple ici, marché de la liberté, vous savez qu'avant que ce marché soit érigé, ce lieu a été, a été morcelé comme parcelle des gens. Hein? Ça devrait être une résidence personnelle des gens, parce que les gens, ce sont les gens du pouvoir. De ces pouvoirs-là, avaient morcelé cet endroit pour récupérer des parcelles. Et les lieux s'appelaient même Cité du 17 mai. C'est comme ça que ça a été baptisé, cet endroit ici, Cité du 17 mai. Il aurait fallu que les filles et fils de Massina, à l'époque, nos aînés comme président Moussa Kalema, les Désiré Matumona, hein, beaucoup de gens, les pauvres Théophile Mbemba se battent pour que ça ne soit pas... Moi j'ai joué ici au football, hein. Il y avait deux terrains. J'ai joué au football ici quand il y avait encore General Motors. Donc il aurait fallu que ces aînés-là se battent. Nous les avons accompagnés à son temps, parce que nous avons
puis circuler avec des papiers, récolter des signatures comme une pétition ou un mémorandum, aller déposer chez le gouverneur qui était Théophile Mbemba et que Théophile arrive à mettre ces mémorandums entre les mains sur la table de Musée Laurent Désiré Kabila. En fin de compte, la décision a été prise que ceci puisse devenir un centre commercial. Donc c'est venu de force vive de la commune de Massina. Tu vois? Donc ça devrait normalement être à notre bénéfice. Ça devrait normalement participer au développement de nos communes. Encore que, comme vous le savez vous tous, que Massina s'est battu, la Tchangou s'est battu contre les rebelles qui sont venus nous envahir. Ce ne sont même pas des rebelles, des agresseurs qui sont venus nous envahir en 1998. Donc il aurait fallu que les filles et fils de la Tchangou se mettent debout pour repousser cette agression-là, ici à Kinshasa. Donc, tous ces éléments-là ont permis à ce que Musée puisse nous donner cette infrastructure commerciale, que ceci puisse contribuer à notre développement, ce qui n'est pas le cas jusqu'ici. C'est comme ça, souvent, je me dis, et je lance d'ailleurs un appel solennel à ceux qui vont prendre en main l'avenir de la ville de Kinshasa. Je cite Excellence Daniel Bumba et son adjoint Edi Yeli, d'être conséquent, de savoir que la Tchangou, souvent, on les craint par les politiques. La Tchangou, souvent, sa population est manipulée par les politiciens. La Tchangou, souvent, est provoquée par les politiques sans qu'ils s'en rendent compte. Que s'il y aura un jour une révolution dans ces pays, ça partira d'ici. Et il doit faire très attention de nous mettre à l'écart de la gestion de ce qui nous appartient de droit. Parce que le marché de la liberté appartient aux Bana Tchangou des droits, parce qu'ils ont travaillé, en particulier Bana Massina, ils ont travaillé pour que ça soit, pour que ça puisse exister. Alors, des choses comme ça, il faut prendre ça avec beaucoup de sérieux. Parce que vous ne savez pas d'où peut partir une révolution. Parce que nous l'avons pris par une révolution. Nous nous sommes levés contre des agresseurs pour avoir ça. Alors, il faut qu'ils en tiennent compte. Nous ne pouvons pas accepter de continuer à vivre cette situation, une très mauvaise gestion de la commune, du marché de liberté. Les communes n'en bénéficient pas. Ceux qui y travaillent, en majorité, Bana Massina, Bana Tchangou, en souffrent, mais finalement, le marché est très mal entretenu. Donc il n'y a aucun œil sérieux qui peut garantir à ce que les choses soient bien faites. Et ça continue à déranger. Donc en somme, j'allais dire que s'il y a quelque chose que nous devrions bénéficier, nous en tant que Bana Tchangou, on en a bénéficié, mais apparemment on nous prive de nos droits, qui se trouvent être ces marchés de liberté, qui étaient avant tout cités du 17 mai. Bana Massina, Bana Tchangou ont travaillé pour que ça devienne une grande infrastructure commerciale, ces marchés, qui fait quand même de l'argent, dont une partie pourrait bénéficier à la commune de Massina, pourquoi pas participer au développement de notre commune, encore qu'au départ, ça devrait être un marché communal, pas un marché urbain. D'abord, premièrement, je vous dis que ce n'est pas un cadeau, c'est quelque chose que nous avons mérité. Parce que je vous ai signalé qu'au départ, les forces vives se sont levées, ils ont écrit à Musée. Par rapport à ces histoires de transport, etc., il faut délocaliser certaines choses, tout ça là. Et puis, il y a eu la bagarre contre l'agression de Rwandais. Tout ça a contribué pour que nous méritions ces marchés. La première des choses. La deuxième, comme tu le dis, jusque-là, nous n'avons pas bénéficié. Et nous pensons, dans le cas de Grand Massina, qu'il doit y avoir l'œil de la population dans la gestion du marché. Et je crois que Grand Massina est bien placé. Pour que nous n'ayons pas des administrateurs qui font n'importe quoi. Encore qu'il faudrait encore revisiter l'arrêté portant organisation et fonctionnement de ces marchés. Parce que ça a été biaisé
par l'équipe qui est en train de partir. Ça a été biaisé. On a concentré tout le pouvoir sur l'administrateur principal. Alors il fait n'importe quoi. Et les politiciens sont derrière pour lui dire, voilà, maintenant là, engage tel, ou ne fais pas ça, signe tel document. Comme la chose n'est pas traitée collégialement, il prend des décisions. Donc nous avons eu, en dernière minute, des administrateurs qui ont été manipulés par les politiciens parce que ce sont eux qui les ont placés là-bas. Tu vois? Donc, il faut tenir compte de ces éléments-là. Nous avons dit clairement, faites en sorte que cette fois-ci, qu'il y ait l'œil de la population où venir. Et je suis entré avec tout ce qu'il y a comme gronde sociale au jour d'aujourd'hui, on doit nécessairement faire très attention par rapport à cela. Donc nous attendons à ce que le marché, comme c'est prévu d'ailleurs, il y a un arrêté interministériel signé depuis décembre 2021 qui devrait rétrocéder à la commune de Massina à 5% sur la totalité des recettes d'étalage. Jusque-là, on n'en a pas eu. Et pourtant, la commune a beaucoup de problèmes qui nécessitent de moyens. Donc c'est un combat que nous allons continuer à mener. Et parce que lorsqu'on parle du marché de la liberté, les gens doivent avoir l'explication claire. Mouzé voulait tout simplement dire un peuple libre. La population de Massina a montré qu'il était un peuple libre. C'est comme ça qu'on a dénommé ce marché liberté. Donc nous sommes un peuple libre. Un peuple libre, c'est revendiquer ses droits. Et c'est ce que Grand Massina est en train de faire par rapport à la question. On ne peut pas faire souffrir des gens dans leur propre société, dans leur propre pays. Ce n'est pas normal. Et pourtant, le rôle de l'État, c'est de protéger d'abord sa population et ses biens. Voilà. Sous la Picture TV.